Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Ronald César qui a invité à suivre le programme ça pour aujourd'hui, vendredi. Eh bien, point qu'a fait actualité, eh bien, fidèles chrétiens, plusieurs côtés dans le monde, a pas marqué, il a célébré vendredi saint comme jour, il croit que Jésus-Christ est mort pour péché. L'autre nouvelle qui a fait actualité ici aux États-Unis, enquête, rapport sur enquête Robert Mueller mené sur ingérence là aussi dans la campagne électorale 2016 là, eh bien, il continue à faire parole en pile ici aux États-Unis. C'est point ça à quelques autres encore, nous allons développer pour vous dans un petit moment sur la Voix de l'Amérique depuis Washington. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yon l'autre fois encore. Plusieurs milliers de pèlerins chrétiens font procession jeudi, vendredi, côté au traversé corridor pavé antique dans l'ancienne ville Jérusalem pour y retracer ça que yo croit qui c'est route côté Jésus t'es marché pour l'aller dans lieu côté yo t'a pral crucifié là. Pour marquer vendredi saint, quelques fidèles portaient gros croix en bois sous épaules yo retracé ça que religion en bail comme 14 stations chemin de croix qui menaient sous Calvaire ou bien Golgotha, côté Bible, fait qu'on est Jésus t'est mort avant il était ressuscité. L'autre monde chantait chant l'église et lit quelques portions dans la Bible pendant la procession traditionnelle là. Procession aboutit dans l'église Saint-Sépulcre là côté catholique et chrétien orthodoxe croient il était enterré Jésus avant il était ressuscité et il commémoré ça dans jour dimanche Pâques là jour qui plus important dans calendrier fidèle chrétien yo. En parlant de chrétiens qui a commémoré vendredi saint, eh bien en Haïti, il y a une procession qui fait tout dans occasion ça. Correspondant nous Massiado Vilmé, li était sur place. Nous pas arrivé faire gros la vente pour période Pâques là, contrairement à gens ça te connait avant. C'est refrain si là, presque toute machine dans marché Cocoyer Pétionville te reprendre dans micro nous. Mesdames, je crois, c'est conséquence l'argent qui part entrer dans mes populations y a subi. Pour le moment, Pâques là, grâce à Dieu, nous pas malades. Mais nous avons beaucoup d'activités. Mais pour l'activité, nous avons beaucoup d'activités parce que nous n'avons pas de compte. Et puis, tu vas dans ça, mais la fin est là, ça va pas bon, même pour tout petit chat, nous avons gâté. Les nous allons dans marché, nous pas acheter VHL, bagaille cher, gage nous pas joindre pour acheter les nous réussi acheter nous pas vendre parce que moment vient pas facile, mon yo ta vinn acheter ou pas gain l'argent. Discours pas différent pour marchand poisson marché Fontamara. Yo même qui attribué problème pas ka vendre exact insécurité qui pas suspendre répéter dans marché Kwaboussal ak rentrée sud capitale là. Autrefois les ou là ou avec qui fait poisson salon, il était fin vendre, il était sur 4 5 6 qui fait poisson, mais pour qu'on y a pas gain fait. Pas la vente, nous ne pas en acheter à cause de l'insécurité. Nous ne pas vendre. Zone 600. Une fois marchand, c'est l'argent que nous vendons. Marché boulé, pour pas venir acheter nous-mêmes. Pas vendre nous-mêmes. Et je dis à KM, on n'avait pas tellement chaud. Ouais, ça me dit là, bon, on est pour demain, on va payer à cause des matins surtout. On est zone en bas, on ne va pas descendre. Même pas vendre même non. Pas bien rien à payer, on ne va pas descendre, pas bien pour payer. Le président va me dire rien pour nous, va me passer à marcher dans la rue, n'a couru, n'a pris un bac à route, un bac gaz, un bac tout bagage, nous pas prendre mon poisson depuis avant et prend même pas bescotte même. Ouais, rien pas vendre. Qui va être dans même temps pour descendre. Si événement sorti 7 pour arriver 14 février, t'a bien gros conséquences sur l'économie pays. D'après ça, plusieurs économistes prévoient. Secteur informel là dans zone métropolitaine a fait face à gros difficultés côté moun ak intention malhonnête mais te dit fait deux fois dans quelques parties dans marché Kwaboussal là. Massiado Ville pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
En Haïti, toujours, Premier ministre AIA, Jean-Michel Lapin, publié une circulaire pour mettre contrôle sur dépenses l'État. Correspondant nous dans la capitale haïtienne, Renan Toussaint, gain détail depuis Port-au-Prince. Premier ministre AI qui mettait une circulaire d'ailleurs sur question et qui a un rapport avec le train de vie l'État, où on est que c'est une circulaire qui sortit avant, il renouvelait l'engagement et gouvernement pour qu'il y ait réduit très de vie l'État. J'en suis là, côté l'argent que le fonctionnaire public comme recevoir pour avec gaz, il y a les sorties de 50 000 gouttes à 20 000 gouttes, et puis ça avec 4 téléphones ou bien abonnement que le gouvernement fait fonctionner l'État, et bien il réduit à 5 000 gouttes, et d'après circulaire, le ministre AIA, et nous voulons parler de Jean-Michel Lapin, déjà passé l'ordre à ministre des Finances, à ministre des Finances au mois de décembre, pour mettre et circuler ça en application et comme ça doit. Renan, est-ce que il y a une réaction qui paraît sur le contenu circulaire ça? Bon, pas qu'il y ait une réaction, puisqu'on connaît c'est jeudi, vendredi, à circuler ça et sorti, mais c'est sûr que et semaine prochaine, on a bien pile réaction, puisqu'on connaît au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat de la République, et il y a des décisions et institutions ça a été déjà entreprendre, côté gagner 1 million de sénateurs qu'on recevoir et pendant la période fête Pascal là, eh bien, il y a un circulaire tout qui sortit au niveau bureau Sénat qui dit que l'agence n'a pas bail, ainsi que au niveau de la Chambre des députés, donc il ne peut pas bail comme ça. Donc, vous avez fait référence à ça que vous habituez l'agent poisson. Oui, l'agent poisson. Donc, c'est que c'est toute institution de l'État qui a mis dans la patte pour capable de réduire le train de l'État, mais il y a des économistes qui parlent sur ce dossier la semaine passée, comme quoi c'est pas ça vraiment qui a apporté des solutions. Ça, et puisqu'on connaît des fois, l'autorité qu'on a annoncé des dispositions qui étaient dans la théorie, mais dans la pratique, pas grand-chose s'est fait. Et nous, par exemple, des notes que le Premier ministre a été sorti, d'ailleurs, et concernant les plaques machine l'État qui va circuler au-delà des 7 heures, eh bien, jusqu'à présent, au-delà des 7 heures, machine l'État qui a circulé, et même dans la nuit, qui va dans la piscine, dans la plage, donc machine l'État toujours circulé normalement. Donc ça veut dire, les notes à sorti, donc pas un dispositif vraiment qui est adopté pour capable de décision en application. Voilà, c'était correspondant nous Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. On va suivre la voix de l'Amérique à permettre depuis Washington après une petite pause. Plus nouvelles dans un petit moment. Programme spécial vendredi et Saint-An avec moi-même Jacqueline Bélizer. La Voix de l'Amérique, Washington, venu avec Jacqueline Bélizer dans spécial là, dans un petit moment. Ici, aux États-Unis, rapport sur enquête procureur spécial Robert Mueller a mené sur ingérence la Russie dans la campagne électorale 2016 là, ici aux États-Unis, confirmé conclusion que actuelle avec quelques anciens autorités américains dans le domaine renseignement et tiré sous ingérence la Russie. Cependant, en même temps, quelques moun suggéré que rapport Mueller que le ministère de la Justice des États-Unis a été publié hier jeudi doit servir comme un avertissement que l'effort Moscou a fait pour miner la démocratie américaine. Non? Eh bien, c'est un effort qui joue un succès et qui a continué. Anciens autorités américaines dans le domaine renseignement et anciens autorités dans le domaine sécurité nationale des États-Unis lancé avertissement pour dire évidence qui paraît dans le rapport procureur spécial Robert Mueller montrait que la Russie était en mesure pour le joindre et exploiter citoyens américains qui étaient d'accord pour collaborer avec la Russie pour accomplir résultats qu'ils ont cherché.
L'autre nouvelle qui a fait actualité, à président français Emmanuel Macron rencontré à Caillon délégation agence culturelle Nations Unies UNESCO après du feu qui était dévasté cathédrale Notre-Dame de Paris. Monsieur Macron recevoir délégation dans le palais Élysée jeudi vendredi. Cathédrale célèbre là t'est tourné un héritage UNESCO dans l'année 1991. Directeur Centre Héritage Mondial là, en parlant de Mechthild Rosler, t'es fait connaître. Après, les filles visité cathédrale la semaine ça, eh bien que 2/3 dans l'église là qui là pour plus fort depuis époque Moyen Âge là, eh bien disparaître. Monsieur Macron fait connaître livré ouais travail pour restaurer cathédrale là fini dans l'année 2024 pour Pita, qui donc avant inauguration Jeux olympiques d'été en France. Et en parlant de cathédrale Notre-Dame de Paris, nous avons invité au suivre un programme spécial avec collaborateur nous Jacqueline Bélizer. Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, pour un programme spécial dans l'occasion Vendredi Saint-Ça. Un programme capchita sur incendie cathédrale Notre-Dame de Paris, un incident qui arrivé lundi 15 avril qui s'est passé là. Et n'a fait tout une visite dans le musée La Bible dans Washington. Restez branchés. Programme spécial vendredi et Saint avec moi-même Jacqueline Bélizer. Bonsoir. Merci, Démarade. Toujours dans le même jour, mardi 16 avril, là, président Emmanuel Macron, dans un ton émouvant et pathétique, mettait un discours devant le peuple français qui rappelait la France, c'est un peuple bâtisseur. Pendant qu'il salue le travail héroïque, sapeurs-pompiers. Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'incendie de Notre-Dame de Paris a profondément atteint dans leur esprit, dans leur cœur, les Parisiens, les Français et le monde entier. Cette nuit, nous sommes entrés dans cette cathédrale qui est celle de tout un peuple et de son histoire millénaire. Le feu venait d'être vaincu, à peine. Les pompiers avaient arrêté l'incendie en prenant les risques les plus extrêmes. Et ils étaient là, autour de nous, avec leur chef, explorant les toitures dévastées. Ils avaient 20 ou 25 ans et venaient de tous les endroits de France, de tous les milieux. Mais ce que nous avons vu cette nuit, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre. Au cours de notre histoire, nous avons bâti des villes, des ports, des églises. Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes. À chaque fois, nous les avons reconstruites. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais. Et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter. Que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible
peut aussi être atteint. Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel et vivant, et pour cette raison même est fragile. Et nous ne devons pas l'oublier. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Et c'est pour cela que ce soir, je voulais, de manière directe, m'adresser à vous, parce que c'est notre devoir aujourd'hui, et c'est celui qu'il nous faut avoir en tête, rien de moins. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu. Souvenons-nous plutôt de ces dernières heures, hier soir, cette nuit, ce matin. Chacun a donné ce qu'il avait. Des pompiers ont combattu au péril de leur vie avec héroïsme. Les policiers, les soignants étaient là, comme à chaque fois. Les Parisiens se sont réconfortés. Les Français ont tremblé, émus. Les étrangers ont pleuré. Les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé, les photographes ont montré au monde ces images terribles. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain, passionnément français. Françaises, Français, et vous tous, étrangers qui aimez la France et qui aimez Paris, je veux vous dire ce soir que je partage votre douleur, mais je partage aussi votre espérance. Nous avons maintenant à faire. Nous agirons et nous réussirons. Vive la République et vive la France. C'était le président français Emmanuel Macron, mardi 6 avril, soit 24 heures après incident ça qui était pris dans la cathédrale Notre-Dame. Il faut dire que le président Emmanuel Macron, selon un pile spécialiste, allait vite en besoin avec plan pour réparer la cathédrale Notre-Dame de Paris en 5 ans. Ils ont duré qui pas fait l'unanimité. Dans le moment, l'équipe technicienne a évalué la stabilité de la cathédrale et pendant que vous avez travaillé pour connaître toute dimension dégâts 2 jours après tragédie ça. Marie-Luce Pierre. Mercredi 17 avril 2019 là, Premier ministre français Édouard Philippe invité architectes à travers le monde pour soumettre un plan reconstruction flèche qui était sous tête cathédrale Notre-Dame de Paris qui dévasté pendant un gros incendie lundi passé.
Équipe sapeur-pompier ak inspecteur continue vérifier structure bâtiment ça qui l'a depuis 2 siècles. 2 jours après qu'aucun incendie ça qui détruit 2 parties dans la cathédrale là. Équipe yo évalué gravité des dégâts et yo continue à chercher essayer de déterminer vraie cause du feu. Dans discours président Emmanuel Macron fait 24 heures après tragédie, il prend engagement tant qu'on peut attendre encore pour réparer dommages cathédrale la subi et ça plus vite possible, toujours d'après les deux Français. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Autorités au pays la France rapporté même mercredi ça, ils ont déjà ramassé presque $1 milliard pour réparer structure. Bien que dans ça yo trouvé yo dans senti une gros polémique en France qui lié à question fiscalité. Yon un moment qui était pitris dans drame lundi c'est le flèche sous tête cathédrale là t'a tombé à toute gros flamme du feu en bas yeux, yon paquet de monde qui t'a relé. Yon moment émouvant. Et grâce à un concours qu'a fait à l'échelle mondiale, la France va reconstruire une flèche tout neuf. C'est Premier ministre Édouard Philippe qui fait annonce officielle là. Enfin, un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé. Avant le XIXe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'avait pas de flèche. C'est Viollet-le-Duc, au XIXe, qui a choisi de construire cette flèche que nous avons vue s'écrouler dans la soirée de lundi dernier. Malgré flèche à toiture effondrée, cloche célèbre et emblématique cathédrale là, vite en glacio, yo te résisté et yo pas crasé. Responsable sonné cloche toute cathédrale en France mercredi 17 avril là pour te marquer 48 heures depuis que le feu a été commencé. Tant que nous sommes là avec un pile optimisme, président français a quoi réparation yo ka fini d'ici 5 ans. Cependant, c'est pas point de vue quelques spécialistes qui travaillent déjà dans réparation dans cathédrale historique. Yo quoi travail réparation cathédrale Notre-Dame Paris qui prend plusieurs dizaines d'années. Sapeurs-pompiers qui étaient environ 400 t'es passé 9 heures de temps à combattre gros du feu ça qui causait gros dégâts dans la construction. Yo arrivé sauver principal partie cathédrale Notre-Dame de Paris qui était une symbole capitale française là et un patrimoine mondial. Yo sauvé tout principal œuvre d'art qui était en dedans building non, sans oublier principal orgue cathédrale là. En pile œuvre d'art qui était dans la capitale là, trouvé au Cougny là dans le musée du Louvre. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. C'était Marie-Luce Pierre, 16 avril 2019. Mais la France rend un gros hommage à sapeurs-pompiers qui étaient héroïques dans les efforts qui fait pour tuer gros diffé ça et ont passé environ 9 heures de temps pour arriver éteindre diffé. Magistrat ville Paris Anne Hidalgo considéré pompiers comme citoyen honoraire ville Paris. Président Macron lui-même t'a rencontré avec 60 pompiers dans même journée jeudi 18 avril. Pour nous gagner l'autre aspect, l'autre compréhension sur cathédrale Notre-Dame de Paris qui représente un gros symbole pour la France et pour catholiques à travers le monde. Correspondant nous dans Port-au-Prince, Maciado Villemé, parler avec archevêque archidiocèse Port-au-Prince là, monseigneur Max Leroy Mésidor, qui lui-même partageait sentiment l'Église catholique devant la peine peuple français. C'est une grande tristesse, c'est un grand déchirement pour nous, l'Église d'Haïti. On appelle mon père de regarder ça. Et une cathédrale vieille de 850 ans, c'est l'histoire de la France, c'est une bonne partie de l'histoire de la France. C'est la vie de l'Église surtout, parce que c'est un lieu de culte. La vie de l'Église que nous déchirons, nous venons penser que le cœur de la Vierge Marie, je peux me laisser déchirer dans l'événement ça. Et tu fais une songe et tout, ça nous vivre tout nous-mêmes en Haïti, il y a à peu près 9 ans. On a perdu la cathédrale, on a perdu de grandes églises. Et nous communions à souffrir.
Voilà, sous la voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington. Merci tout le monde pour attention nous. Moment arrivé pour nous mettre fin à ce programme. Donc, nous remercions tout le monde qui t'a suivi et nous souhaitons passer un bon week-end dans notre équipe créole. La voix de l'Amérique là, c'était Ronald César. Bye bye.